Oui, c'est vrai, Philippe, vous avez raison. Il y a de l'enjeu ce soir à la Boca. Les deux équipes veulent la victoire. Frédéric Antonetti, l'entraîneur Bastier d'ailleurs, délibérément allié 3 attaquants pour peser sur la 17e défense du championnat. Et d'ailleurs, tout de suite, on l'a vu, Pierre-Yves André alerte pour la première fois Sébastien Frey, sans danger quand même pour le gardien cannois. Tout de suite, les Bastiers donc encore sur le camp cannois. Un bon pressing et Barul, une passe en retrait et Kosnikou qui aurait pu en profiter. L'ancien cannois, Ardian Kosnikou, le joker corse qui traîne toujours dans la surface. Et là, c'est au-dessus du but de Sébastien Frey. On va voir la réaction cannoise avec ce coup franc de Vandenburg pour la tête de Didier Freinet. Ça passe tout près à quelques centimètres même du poteau, du montant de Éric Durand. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Ça n'a pas l'air de satisfaire Frédéric Antonetti. Surtout que les Cannois sont très entreprenants dès le début de la deuxième période avec Marco Grassi qui va voir Mdani qui va fixer Éric Durand et c'est l'ouverture du score. Le premier but de cette soirée pour l'AS Cannes qui intervient 7 minutes après le début de la deuxième période avec un Marco Grassi passeur qui a parfaitement donné dans le timing pour Mdani qui glisse sous les bras de Éric Durand. 1-0. Et le premier coup de théâtre, Pascal Garibian, l'arbitre de cette partie, a vu quelque chose sur Pierre-Yves André. Une faute de Patrick Barul, c'est son deuxième carton jaune et donc carton rouge. Patrick Barul rejoint les vestiaires et les Cannois vont terminer cette partie à 10 contre 11. Pas pour longtemps car regardez, Frédéric Mendy est accroché par Marco Grassi. Et lui aussi avait reçu un carton jaune en début de première mi-temps tout à l'heure. Et lui aussi rejoint donc les vestiaires. Équilibre parfait à 10 contre 10. Les Cannois face aux Corses. Mais nouveau coup de sifflet de Pascal Garibian, la faute de Didier Freinet. Et lui aussi avait déjà reçu un carton jaune et lui aussi va donc rejoindre le banc à 9 contre 10. Les Cannois vont devoir finir cette rencontre et les Corses vont tout de suite en profiter. Wilfried Goel qui venait de rentrer 2 minutes après son entrée sur la pelouse. Très bon coaching, très bonne inspiration de Frédéric Antonetti. Wilfried Goel a suivi cette frappe qui a surpris Sébastien Frey pour l'égalisation. C'est son deuxième but de la saison. Le premier, il l'avait inscrit au match aller contre ces mêmes Cannois. Et les Corses, ils vont profiter évidemment de leur supériorité numérique. Il y a de l'espace et Pierre Laurent se présente devant Frey. Le futur gardien de l'Inter là effectue un arrêt réflexe pour écarter le danger. Le deuxième but de Bastia était au bout des pieds de Pierre Laurent. Et encore une faute et encore un coup de sifflet de Pascal Garibian, cette fois-ci vers Garrido l'Argentin qui sortait du banc. Il venait de rentrer sur la pelouse et il va tout de suite rejoindre ce banc de touche. 4e carton rouge, 4e exclusion ce soir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tension. À 9 contre 9, les deux équipes vont se séparer. Cette tension s'est transférée dans le couloir des vestiaires avec un service d'ordre particulièrement agressif, notamment à l'encontre du président Nicolai. Voilà pour des images filmées il y a quelques minutes. Vincent Alix et toute l'équipe de Jour de Foot et de Kiosque est bien sûr en place. Vous nous rappelez bien évidemment dans les minutes qui suivent s'il y avait des développements sur cette grosse tension donc dans les couloirs de la Boca.